Bonjour à toutes et à tous. La numérisation de documents, en particulier des livres, est normalement une expérience assez fastidieuse, que ce soit au niveau des relures, les plis, les pages toutes croches, sans compter le temps fou à attendre devant le scanner pour que le mécanisme fasse son travail. En plus, un scanner, ça prend de la place, et esthétiquement, ce n'est pas vraiment top. Eh bien, je pense que je trouvais une solution pour tous ces problèmes. Un scanner hors du commun, ou d'où nom Dora Pro de la marque Césure. L'ensemble vient dans une boîte sur laquelle Césure se targue d'avoir remporté plusieurs prix de meilleur design. Il faut noter que cette entreprise-là a commencé avec des campagnes de financement participatif afin de créer ses premiers produits, toujours dans le domaine de la numérisation. À l'intérieur de la boîte, on reste dans le même esprit d'élégance et de souci de détail, avec les différentes composantes qui sont bien agencées. Les deux gros morceaux, c'est le scanner et la lampe, sont mis en évidence, et les accessoires sont rangés dans des boîtes individuelles très bien identifiées. La documentation aussi a droit à un emballage tout en noir, comme pour le reste. La qualité de l'ensemble est sans reproche. En plus des instructions et bien sûr du scanner lui-même, l'emballage contient des accessoires qui sont très utiles. Le tapis noir qui sert de fond de numérisation, une pédale et deux supports pour maintenir les pages pendant le processus de numérisation. Le logiciel d'ailleurs s'occupera de les faire disparaître après le traitement. La pédale est extrêmement utile car elle permet la numérisation d'un simple appui avec le pied. Surtout lorsque vous souhaitez numériser un livre et que vos mains sont occupées à tenir et à tourner les pages. Je trouve que c'est très bien pensé de la part du fabricant. Exceptionnellement et pour les besoins de ce test, je laisserai quand même la pédale sur le bureau afin que vous puissiez constater par vous-même son mode de fonctionnement. Revenons un peu sur le scanner lui-même. Il vient plié, ce qui facilite le rangement et le déplacement en cas de besoin. Il dispose d'un petit écran LCD pour visualiser en temps réel ce qui se passe. De l'autre côté, on retrouve la caméra de numérisation, les lumières LED et les trois cercles que vous voyez ici sont des pointeurs laser pour aider à détecter rapidement l'emplacement des pages ou des objets à numériser. Elle aide aussi pour donner un effet de profondeur ou de perspective. La base a trois indicateurs qui correspondent à la mise sous tension, la fonction de la lampe et le scanner. Et si on regarde un petit peu vers la droite, on retrouve une molette cliquable qui permet d'allumer la lampe et rotative afin de régler l'intensité lumineuse. La même molette d'ailleurs permet de basculer en mode scanner si vous appuyez dessus encore une fois. Puis vous devez brancher trois éléments, l'alimentation, la pédale et le câble USB qui va se connecter automatiquement sur l'ordinateur. Pour être complètement fonctionnel, il faut installer l'application. Cette procédure, encore une fois, est facile à faire. L'application elle-même est disponible directement sur le site web du fabricant. Elle est compatible PC avec les différents systèmes d'exploitation depuis Windows XP et elle est aussi compatible avec les Mac. À l'ouverture de l'application Aura Pro, vous devez passer en mode numérisation sur votre scanner. Directement après, vous aurez la visualisation en temps réel de votre scanner. Comme vous pouvez le constater sur la partie droite de l'écran, il existe 7 modes de couleur et 4 modes de traitement. Parmi les modes de couleur, on retrouve le noir et blanc, niveau gris ou même avec amélioration automatique. Chacun utilisera celui qui conviendra à son goût et surtout au type de document qu'il souhaite numériser. Ce que je trouve plus intéressant, ce sont les modes de traitement. Le premier, le papier plat, qui est vraiment bien destiné aux documents simples. La caméra s'occupera de détecter automatiquement les bordures de la feuille, ce qui est encore mis en valeur par le tapis noir fourni. Ce que j'aime avec ce scanner, c'est le fait de ne pas se soucier de l'orientation de la feuille. Il suffit de la poser n'importe comment sur le tapis, quelle que soit sa position, le scanner la détectera et sera en mesure de limiter précisément ses bordures. Puis un simple appui sur la pédale lancera le processus de numérisation. Ce dernier est extrêmement rapide et surtout silencieux. Et en cas de besoin, un simple clic sur le bouton de rotation permettra de mettre le document dans le bon sens. Le deuxième mode qu'on regarde ensemble, c'est le livre courbé. Comme vous pouvez le deviner, ce mode est spécialement dédié pour la numérisation des livres. Là encore, il suffit de déposer le livre dans la zone de numérisation. Vous constatez que sur l'écran, il y a un indicateur visuel sous la forme d'une ligne verticale. Celle-ci va vous permettre d'aligner votre livre comme il faut. Et en cas de besoin, vous pouvez utiliser le petit support des doigts en plastique afin de soutenir les pages. Puis quand tout est à votre goût, appuyez tout simplement sur la pédale pour lancer l'opération de numérisation. Et comme vous pouvez le constater, quelques secondes suffiront pour que votre système numérise et traite les deux pages séparément.
Je vais continuer à numériser quelques pages supplémentaires avant de passer à l'autre mode. Et là encore, je peux vraiment numériser un document complet en quelques minutes, surtout si vous mettez la pédale par terre pour utiliser votre pied comme déclencheur. Maintenant, je vais retourner au premier mode qu'on a vu tout à l'heure pour vous montrer une fonction que je trouve très utile. Si vous souhaitez par exemple numériser plusieurs documents à la fois, des pièces d'identité, des cartes d'affaires ou vos cartes de crédit ou tout simplement des cartes de collection, eh bien ce mode vous ravira sûrement. Pour vous illustrer ça, ma fille m'a prêté ses cartes Pokémon. Regardez comment c'est facile de scanner plusieurs cartes en une seule opération. Il suffit de les déposer sur la surface numérisation. Là encore, pas besoin de les poser toutes droites. Je ferai exprès de mettre une disposition aléatoire comme celle-là par exemple. Assurez-vous que vous avez bien sélectionné le mode papier plat. Cliquez sur le bouton des paramètres juste un petit peu vers la droite. Puis cochez l'option pagination multicible. Et constatez par vous-même que le scanner, grâce à ce détecteur laser, il va détecter automatiquement chaque carte et la sélectionnera avec une grande précision. Même quand vous la bougez, il s'ajustera automatiquement et en temps réel. Puis, ce qui est encore mieux, un simple appui encore une fois sur la pédale fera en sorte que toutes les cartes seront numérisées individuellement et en un rien de temps, sans aucune intervention de ma part. Pour finir, voici une autre option que j'apprécie tout particulièrement, c'est la possibilité de rendre n'importe quel document numérisé modifiable. Et cela grâce évidemment au logiciel de reconnaissance de caractères plus connu avec l'abréviation OCR. Celle-ci va permettre de transformer votre numérisation en document éditable, Word, Excel ou PDF selon votre convenance. Commencez par sélectionner tout simplement sur la partie droite de votre écran les pages que vous avez numérisées préalablement. Puis sur la partie gauche, choisissez Word OCR. Vous pouvez même choisir Excel OCR si jamais vous numérisez un tableau par exemple et vous souhaitez le modifier plus tard. Dans la fenêtre qui apparaîtra, choisissez la langue de reconnaissance, dans mon cas c'est le français. Changez le fichier d'exportation pour le mettre en format Word afin qu'il soit compatible avec la dernière version. Puis confirmez le tout. Dans la fenêtre suivante, nommez votre fichier et choisissez un dossier de destination si nécessaire. Voilà, l'opération prendra quelques secondes. Ici par exemple, j'ai traité 5 pages et ça m'a pris exactement 5 secondes pour faire le tout. Cliquez sur le nom de fichier pour l'ouvrir et constatez par vous-même le résultat. Tout le texte maintenant est modifiable à l'exception des illustrations bien sûr. En plus, le logiciel garde la mise en forme source du livre, ce qui est très bien aussi. Voilà, personnellement je pense que ce scanner sera un excellent allié pour tous ceux qui ont besoin de numériser des livres, des plans ou n'importe quel autre type de document. Rapide, simple à utiliser, ne prend pas beaucoup de place, et il peut même être utilisé comme une lampe de bureau en cas de besoin. C'est vraiment ce que j'appelle joindre l'utile à l'agréable et je trouve que c'est un bon coup pour l'entreprise Cesure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous présente un nouveau produit hors du commun. N'hésitez pas de soutenir Québec Test par le like, le commentaire et le partage. Et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus!